Bonjour et bienvenue à vous, amis vierges, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en vierge. On va aller voir donc cette vidéo, les énergies, les événements qui viennent à vous pour le mois de novembre 2025. Je vous préviens tout de suite, le mois de novembre, il va être très intense. Il y a la pleine lune du 5 novembre. Il y a 3 voire 4 portails énergétiques. Et vu tout ce qui se passe astralement parlant dans le ciel, voilà, ça va être du lourd. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le petit Béline l'énergie dominante pour vous, amis vierges, pour le mois de novembre 2025. L'énergie dominante pour eux, s'il vous plaît. La nativité, avec le soleil ici. Les nouvelles choses, la nativité, peut-être des naissances pour certains, certaines. De nouveaux projets qui vont voir le jour, qu'on met en place. Ok, on continue avec cet oracle. Et on va demander quelles sont les énergies événements à venir pour nos vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2025. Le départ, qui peut parler de déménagement, de séparation, de... comment on dit? Bon, quand ça me reviendra... Pour le travail, vous savez, je suis sûre que vous avez le mot. Je le trouve plus, il est sur le bout de la langue. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retard. Ok, peut-être que vous aviez un déménagement prévu et qu'on vous dit, ben non, il va peut-être y avoir des petits soucis, des petits couacs, ça va prendre plus de temps prévenu, mais c'est pour le mieux après, puisqu'on a la carte du bonheur sous Jupiter, donc c'est top. Il y a peut-être des retards, il y a peut-être eu... des petits soucis, mais au final, regardez, c'est pour le mieux derrière. Oula, il y a moitié du paquet qui est tombé. Pas pousser le bouchon quand même. Hein. Allez. Ouf, alors. La passion. Enfin, les passions, parce qu'il y a un S, et sous Vénus. Donc, il y a peut-être une ou des nouvelles passions. Ouh, avec l'étoile de la femme. Peut-être une nouvelle rencontre. Vous êtes quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Peut-être vous avez déménagé. Et vous avez rencontré une nouvelle personne, une nouvelle passion là qui commence. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos vierges? Ouf. Ouais, je vais aller trop vite encore une fois. On a l'accident sous Mars, donc il y a peut-être une rupture soudaine. C'est franchement pas la meilleure carte, on va pas se mentir. C'est soudain, c'est inattendu. Ça peut être un coup de foudre, hein, tout simplement. Elle n'est pas forcément négative, celle-ci, malgré ses apparences. Hein. Oh, ouais, si bon, en fait, voilà. Donc on a vol-perte sous Mercure qui parle donc des nouvelles, de la communication. Ouais, pour certaines vierges, j'ai l'impression que vous pensiez avoir touché le bonheur du bout des doigts et que d'un coup tout s'effondre. Pour d'autres encore, j'ai l'impression... ouais, que vous partez, que vous quittez une relation pour une autre. Vous aviez déjà quelqu'un en vue. Et encore une fois, ça se termine mal. Vous adaptez. Hein. C'est ce qui me vient là maintenant. Là, en dos de deck, on a quand même la meilleure carte du jeu qui est la carte bleue, les étoiles. Donc on vous dit que l'univers est avec vous. Et il ne va rien vous arriver de bien méchant. Mais voilà. Derrière, on a quand même la découverte. Hein. Vous allez faire une découverte fort déplaisante. Parce que derrière, on a les ennemis. Sous Mars. Vous voyez, le serpent il s'est roulé là autour de l'épée, de cette dague là. Et on a l'eau. Hop, je m'arrête à 4. Donc, ouais, je pense que vous allez en passer par un petit truc pas cool. Hein, vol-perte. Mais au final, ça va s'arranger parce qu'on a quand même l'eau qui est une carte très positive et qui dit que... Vous savez, l'expression, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, en étant patient, au fur et à mesure, ça va aller mieux. Surtout que derrière, on a la carte de la victoire. Vous voyez? Si je vais plus loin dans le d'autres deck. Et puis même, rien qu'avec elle. Et ça, au centre, j'arrive pas à parler, pardon, au centre du tirage, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Après, les passions, ça peut être amoureux, mais ça peut, vous savez, Vénus, c'est pas que l'amour. Vénus, c'est aussi l'argent. Hein. Ça peut parler d'argent, hein, de mauvais investissements, de retard sur investissement. Vous adaptez, d'accord? Ça peut être une femme ou un homme, vous inversez selon votre genre. Qui vous manipule, qui se sert de vous, qui vous prend ce qu'elle a à prendre. Elle, c'est la personne. Hein. Et bah ça, et elle se casse. Mais vous allez vous remettre de tout ça, quoi. Vous n'allez pas... Moi, je vois quand même de belles choses arriver malgré
Quelques difficultés, on va pas se leurrer, hein, mais ça devrait aller. On va aller voir dans le tarot ce qui vient à vous, amis vierges, pour ce mois de novembre 2025. Alors, on a... Ah, alors, attendez. Le monde, carte arcane majeure du tarot, mais elle est à l'envers. Ça parle d'immobilité géographique ou dans les projets. Répétition de schémas défavorables. Et on l'avait tout à l'heure. Hein. On avait le départ et le retard côte à côte. Hein. Donc peut-être que vous aviez un déménagement, un projet de partir, et que ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. Il y a du retard. Là, on a un 6 de bâton. Alors, à titre indicatif, les bâtons, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, on nous dit aboutissement de vos projets et grand succès de vos idées. Donc, il va y avoir un petit temps d'attente, un petit stand-by, on va dire, des petits retards, voilà. Mais au final, ça va aboutir et c'est le succès pour vous, amis vierges. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos vierges, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'impression que vous attendiez que ça, ce déménagement, ce nouvel emploi à distance, je ne sais pas. Et là, il y a des couacs. On a une dame de bâton à l'envers qui parle d'un épuisement à l'égard d'une relation et qui a une mauvaise communication. Et oui, ça nous confirme un petit peu ce que ça disait juste avant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, elle a peut-être pas envie de partir là où vous voulez, quoi. Peut-être qu'elle n'a pas envie de vous suivre, qu'elle le fait parce qu'elle vous aime, mais du coup, ça crée des conflits entre vous. C'est possible. On a la lune. Alors, la lune, ça peut parler d'un signe de cancer, peut-être, en face de vous. C'est indicatif, hein, c'est pas forcément, mais c'est l'astre, voilà, du cancer. Donc la lune, arcane majeure du tarot, qui parle de quelques hésitations et inquiétudes viendront occuper vos pensées. Dans le doute, mieux vaut patienter. De toute façon, on avait le retard, et même là, on nous le dit encore. Il va falloir être patient, c'est pas pour tout de suite. C'est pas là, tout de suite, dans les jours qui viennent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos vierges, s'il vous plaît? Vous allez hésiter, hein, vous allez... Ça va, ouais. Vous enquiquinez un peu cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos vierges, s'il vous plaît? On a un 7 de coupe à l'envers. Donc là, encore une fois, signe d'eau. Les coupes. Hein. Mais ça parle aussi de tout ce qui est émotionnel, les sentiments. Elle est à l'envers. Donc ça parle de changements imposés de façon inattendue et sans concertation. Mais c'est positif pour vous. Donc il va vraiment se passer quelque chose d'inattendu. On ne va pas vous concerter, on ne va pas vous demander votre avis. Mais au final, c'est du positif. Et on a une dame d'épée. Donc les épées à titre indicatif, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et on vous dit dilemme à venir. Donc là, vous allez être vraiment dans un dilemme. Et vous allez devoir prendre une décision très importante. Voilà. Très importante. C'est vous le maître de votre vie. Allez, une petite dernière pour conclure, pour les vierges. Comment ça va évoluer tout ça? On a un 9 d'épée à l'envers qui nous dit prise de conscience. Prenez du temps pour vous. Retrouvez-vous pour guérir. Donc, il y a peut-être une séparation là qui va venir. Il y a peut-être une... Ouais, il y a un choix très important. C'est un dilemme pour vous. J'ai l'impression vraiment que c'est... vous devez choisir entre l'amour et vos projets pro. C'est l'impression que j'ai. Je peux me tromper. Hein. Le dos de deck, lui, il nous parle du diable. Arcane majeur du tarot et en plus à l'endroit. Qui nous dit approche malhonnête et oppressante dans vos relations. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec vol-perte qu'on avait là, accident. J'ai l'impression qu'il y a une femme, amie vierge, femme ou homme, il y a une personne, voilà, on va dire une personne, qui est franchement malhonnête, qui joue avec vous, vos sentiments, qui porte un masque. Ouais, il y a un renouveau derrière. Hein. Commencement d'une nouvelle aventure, il y a des opportunités à venir, mais seulement et seulement si vous vous séparez de cette personne, de cette emprise malhonnête pour vous, amie vierge. J'ai l'impression que amie vierge, pour certains vierges, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou un signe d'air, gémeaux, balance, verseau. C'est ce qui ressort le plus là. Qui se joue de vous. Qui n'est pas totalement honnête avec vous, qui vous fait croire que oui, cette personne veut bien vous suivre, oui, mais en fait non. On va aller voir dans l'oracle des miroirs, ce qui vient pour vous, amis vierges, pour le mois de novembre 2025. Ouais, je sens que
C'est lourd. Ça fait un moment même que ça dure. On a l'homme. Tout à l'heure, on avait la femme. Ben là, on a l'homme. Qui parle de dynamisme, d'affronter ses problèmes, d'aller au front, de ne pas baisser les bras. Ouf, ouf, ouf. Alors, attendez. Non, il y en a beaucoup trop. Il y en a vraiment trop. Ça fait... Il y en avait au moins 7. J'aime pas quand ça saute comme ça plein. 2, 3 à la limite, mais pas plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos vierges, s'il vous plaît? Vierges. Oh, ben voilà. La trahison. Un couteau planté dans le dos. Et vous allez le découvrir, ça. Alors, soit c'est un homme qui vous trahit, soit c'est vous... ouais, on a la... Ouais, non, là, il y a vraiment quelque chose, c'est terminé, quoi. C'était le destin. Voilà, c'est la fatalité, c'était le destin. Mais il faut que ça s'arrête. Hein. Ça veut dire c'est le destin, mais il faut aussi... C'est quelque chose qui s'arrête définitivement. Là, il y a une relation, je pense, qui va prendre fin, que ce soit au travail, amical, dans la famille, peu importe, vous adaptez. Là, ça va s'arrêter, quoi. Non, il y en avait trop. Ça va s'arrêter. Hein. Fallait en passer par là, malheureusement. On a la fécondité, la famille, le travail. Ah, vous voyez pas si je mets là. Je vais mettre là, alors. Peut-être une trahison au sein du travail. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est... On vous avait promis, on vous avait dit oui, moi aussi j'aimerais avoir des enfants. Vous y avez cru et au final, vous apprenez que la personne soit ne peut pas avoir d'enfants, soit n'en veut pas, tout simplement. Soit vous apprenez que votre compagnon a une double vie. Et a peut-être déjà une famille. Ouais. Allez, une petite dernière, la conclusion, comment ça va évoluer pour nos vierges? Des nouvelles. Bon, on va en remettre une, des nouvelles. Quelles nouvelles, s'il vous plaît? Quelles nouvelles pour les vierges? Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Non, encore trop. On va pas y arriver. Là, il y en a beaucoup trop. Allez, je vais aller couper l'après moi. Allez. Ouais, bah voilà. La nouvelle, c'est ça. C'est que vous allez prendre la décision de vous séparer. À cause de cette trahison. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous a menti sur un projet d'enfant. Soit, comme je vous ai dit, on vous a fait croire qu'on voulait fonder une famille avec vous et en fait, pas du tout. Vous allez vous retrouver enceinte et il ou elle va fuir. Voilà. Soit on vous a fait croire monts et merveilles et vous apprenez que cette personne a déjà une famille, a déjà des enfants et vous, ça c'est juste pas possible. C'est... Ah non, c'est terminé. Ok. En 2D qu'on va aller voir. Attendez. Bon, on parle quand même de chance. Hein. C'est peut-être une chance pour vous au final. Oui, ça fait mal. Mais peut-être que maintenant que vous savez ça, vous pouvez ouvrir les yeux et passer à autre chose et ne plus vous laisser berner et perdre du temps et des années derrière vous, quoi. Vous voyez? Derrière, on a l'amitié, la protection, le bouclier et la réunion. Vous allez être quand même bien soutenu par le cercle amical, hein, amis vierges. Mais là, il y a vraiment une relation et une désillusion qui vont s'arrêter. Hein. De toute façon, on avait ça, la nativité, je vous l'avais dit, c'est tout ce qui est les enfants de base. Ouais, ça a annoncé la couleur dès le début, en fait. Hein. Et enfin, on termine avec un petit message du petit oracle des anges. Pour vous, mes vierges, et vous avez transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc c'est une transformation qui vient à vous. C'est la fin de quelque chose de négatif pour vous, pour quelque chose de mieux. C'est une transformation, c'est une renaissance pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, vous abonner, partager ma chaîne YouTube, surtout si ça vous parle et que ça vous plaît. Merci à ceux qui le font. Je suis de tout cœur avec vous, amis vierges. Je vous dis à très bientôt. Bye.